Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous présentons les informations du jour, le 7 novembre 2025. Préparez-vous, car nous avons un programme riche en actualités technologiques et numériques. Commençons par une annonce très attendue. Rockstar Games a décidé de repousser la sortie de Grand Theft Auto VI au 19 novembre 2026. Initialement prévue pour l'automne 2025, cette décision a entraîné une chute de 8% de l'action de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar. La première bande-annonce, dévoilée en décembre 2023, a fait sensation avec près de 270 millions de vues. Le jeu se déroulera à Vice City, inspiré de Miami, promettant une expérience immersive. Dans un registre plus préoccupant, des vidéos générées par l'intelligence artificielle, montrant des scènes de violence, circulent sur les réseaux sociaux. Ces contenus, issus du modèle Sora d'OpenAI, soulèvent des inquiétudes quant à leur impact sur la perception des jeunes. Un psychologue pour enfants a exprimé ses craintes. L'Union européenne teste actuellement une application pour vérifier l'âge des utilisateurs sur ces plateformes, soulignant l'urgence d'agir face à ces contenus inappropriés. En matière de gaming, le PlayStation Portal a évolué. Ce dispositif, qui était à l'origine un périphérique de jeu à distance pour la PlayStation 5, a été mis à jour pour inclure le cloud gaming, permettant aux utilisateurs de jouer directement depuis les serveurs de Sony. Cette mise à jour sera officiellement lancée le 6 novembre 2025, transformant ainsi la manière dont les joueurs interagissent. Passons à une analyse du secteur de l'édition logicielle en France. Selon le top 250 de Numéum, la croissance du chiffre d'affaires dans ce secteur a ralenti à 7,4% en 2024, contre 9,1% en 2023. Les éditeurs se concentrent sur l'intelligence artificielle, la sécurité et le cloud, car 83% d'entre eux considèrent l'intelligence artificielle comme leur priorité principale. Cela démontre une tendance claire vers l'adoption de technologies avancées. Du côté des régulations, l'autorité de la concurrence a infligé une amende de 4,7 millions d'euros à Doctolib pour abus de position dominante dans le secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Cette sanction fait suite à des plaintes concernant des pratiques commerciales restrictives. Sur le plan des partenariats stratégiques, Vast Data a signé un contrat de 1,7 milliard de dollars avec CoreWeave pour fournir des solutions de stockage et renforcer l'infrastructure et cloud de CoreWeave. Ce partenariat consolide le rôle de Vast Data dans le cloud de l'intelligence artificielle, attirant de plus en plus d'investissements. La fondation Rust a annoncé la création d'un fonds pour soutenir les mainteneurs du langage de programmation Rust. Bien que les détails restent flous, cette initiative souligne l'importance de soutenir les contributeurs à l'écosystème Rust. En cybersécurité, des cybercriminels ont utilisé une API légitime d'OpenAI pour relayer des commandes malveillantes. Microsoft a alerté les entreprises sur cette méthode d'attaque, soulignant l'évolution des menaces. Le groupe de travail Swift a lancé un kit de développement logiciel pour le développement d'applications Android en utilisant le langage Swift. Cette initiative facilite le développement croisé dans l'écosystème mobile, ouvrant de nouvelles possibilités pour les développeurs. Snowflake a annoncé une intégration bidirectionnelle avec le Business Data Cloud de SAP. Cela permettra un partage de données sans duplication, améliorant ainsi la gouvernance des données et facilitant les analyses avancées, un enjeu crucial aujourd'hui. Un conflit a éclaté entre Perplexity et Amazon, suite à une mise en demeure d'Amazon demandant à Perplexity de cesser d'utiliser son navigateur Comet pour passer des commandes automatisées. Ce cas soulève des questions sur le libre choix des consommateurs et l'avenir des agents d'intelligence artificielle. Kairos a décidé de se recentrer sur la donnée et l'intelligence artificielle en vendant son activité d'agence digitale à Data Solutions. Ce mouvement vise à ajuster la stratégie de Kairos en fonction des attentes du marché, tout en maintenant des services pour ses clients. Lux Courtage a lancé Lux Cyber, une filiale dédiée à la cyberassurance pour les petites et moyennes entreprises. Lux Cyber propose des solutions adaptées et vise à sensibiliser les petites et moyennes entreprises sur l'importance d'une couverture adéquate. Lors d'un événement sur la cybersécurité, des experts ont discuté des risques liés à la connexion croissante entre les technologies de l'information et les technologies opérationnelles. La cyberattaque de Jaguar Land Rover a souligné les conséquences dramatiques qu'une intrusion peut avoir sur la production. Enfin, un phénomène intéressant a été observé autour de l'intelligence artificielle, le workslop, où le contenu généré par l'intelligence artificielle semble de qualité mais manque de substance. Une étude révèle que 40% des employés ont reçu un contenu de mauvaise qualité, soulignant l'importance d'une gouvernance appropriée. Pour conclure, Marc Boget, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est candidat à la personnalité de l'année 2025 dans le domaine des technologies de l'information. Il joue un rôle clé dans le développement de la sécurité des systèmes d'information pour les forces de sécurité intérieure. Merci de votre attention pour cette édition de Tech Watch. Nous avons couvert des sujets variés, allant de l'impact de l'intelligence artificielle à la cybersécurité, en passant par des évolutions dans le secteur du gaming.
Rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes dans le monde de la technologie.